Bonjour à tous, bon vendredi. Je viens de voir qu'il y a un nouveau projet qui va sortir lundi, donc pour une collecte de 1,4 million. Donc je vous propose de jeter un coup d'œil à ce nouveau projet. Donc voilà, donc comme, je vous avais dit, sur le Solaris, moi je mets un petit billet de 250 €. Alors c'est vrai que c'est pas forcément, le meilleur projet. Effectivement, il y a pas mal de risques, hein, j'ai vu dans vos commentaires et effectivement, mais bon, je suis joueur, on va dire. Donc là, on voit qu'il y a Landélis, 12 sur 18 mois. OK, de quoi s'agit-il? Alors, se situe à Villeurbanne, donc ça c'est vers Lyon, et à Saintes, en Charente-Maritime, vise le refinancement hypothécaire de 6 appartements entièrement réhabilités à Villeurbanne. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal, hein, 6 appartements, et l'acquisition d'un immeuble d'habitation à Saintes, destiné à être rénové pour y créer 8 logements. OK. Donc à quoi ça sert cette collecte? Ça sert à finaliser l'acquisition de l'actif de Saintes et soutenir le développement du projet d'envergure Chante-Mairie. OK, et donc aujourd'hui 100 pré-commercialisé via une promesse de vente. C'est pas mal pour 18 700 000 quand même. Le remboursement sera assuré par la commercialisation des actifs issus des opérations de Villeurbanne, Saintes, ainsi que du projet Chante-Mairie. OK, donc 3, on va dire 3 pistes de remboursement. Pas mal. Donc le porteur de projet, 56 ans, Christophe. Qui est Christophe? Donc apparemment, il a débuté en 2005, donc c'est pas mal, beaucoup d'expérience. Il a déjà un petit passif sur, la première brique, sur le songe. Alors j'ai pas investi sur le songe, donc je ne sais pas si ce projet est en retard. Et donc, si, parmi vous, il y a des personnes qui ont investi sur le songe, n'hésitez pas à partager votre feedback, hein. Est-ce que vous êtes satisfait, de ce projet? Donc, là, vous êtes prêt à reprêter de l'argent pour cette même compagnie? Ou au contraire, est-ce que vous avez eu une mauvaise expérience? N'hésitez à n'hésitez pas à nous faire savoir. En tout cas, on voit que ce qui est pas mal, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est 2 choses. Un, paiement intérêt mensuel, ça c'est intéressant, et on voit que, la durée cible est de 9 mois. Donc ce qui est plutôt court, ça nous change un peu là des 24 mois, 20-24 mois. Donc, voilà, il m'interpelle ce petit projet. Donc, vous voyez comme les points forts, il y a pas mal de choses, un coopérateur expérimenté, effectivement, apparemment, il en a fait plus d'une trentaine. Projet de Villeurbanne livré et connaissant un vrai succès, OK, 100 commercialisé. OK, pas mal. Bonne couverture hypothécaire, vous allez voir, ils font pas mal de choses. Et en cas de baisse de prix, alors vous allez voir, effectivement, je suis d'accord, je pense que, à mon avis, on est trop haut, mais bon, on verra. Intérêt versé mensuellement, OK. L'opérateur a réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros depuis février 2025, ce qui est, ouf, hein, démontrant l'activité soutenue du groupe. OK, les points faibles. Bon, pas de précommercialisation sur, Saintes, c'est normal. Prix de sortie dans la fourchette haute, Saintes et Villeurbanne. Alors autant Villeurbanne, vous allez voir, heu, je je suis plus ou moins confiant. Autant Saintes, ouais, j'ai des questions. Hypothèque de deuxième rang à Villeurbanne, OK. Voilà, vous allez voir, je vous laisse lire bien sûr la plaquette de la première brique, il y a pas mal de détails. Donc ça, c'est, une petite, plaquette, une petite slide sur Oscar Développement. Donc, c'est la société avec qui on va prêter. Donc, je vous invite à regarder ça. En tout cas, ça a l'air pas mal. Donc là, ici, vous avez les hypothèses de remboursement envisagées. Donc, 3 pistes. Apparemment, Villeurbanne, c'est bien avancé. Chante-Mairie, la Chante-Merle, sorry, ça a l'air pas mal aussi. Donc 2 pistes et puis Saintes. Mais bon, ça, à mon avis, c'est vraiment pour plus tard. Plan du département, donc Villeurbanne. Alors, c'est vrai, moi, Villeurbanne, alors je connais pas du tout. Je sais que c'est près de Lyon. Il me semblait que de réputation, c'était moyen, mais j'en sais rien, j'ai jamais habité, donc n'hésitez pas aussi à partager, votre avis en commentaire. Peut-être que vous y vivez, peut-être qu'au contraire, c'est génial. Aucune idée. En tout cas, ça a l'air d'être très bien situé. Hem, Là, ici, si on se pose 2 minutes, on voit quoi? On voit qu'il y a pas mal d'appartements, 95. Donc, apparemment, ils veulent vendre des appartements, donc bah, on est aligné avec ça. Surface habitable, 60-80 m², 3 pièces. Donc a priori, on était dedans, et le groupe d'âge plutôt jeune, vous savez, 25-39 ans. Donc là, intéressant. Villeurbanne, en plus, vous voyez, on est près de tout, restauration, commerce, éducation, loisirs, santé. Donc pas de souci, on est plutôt pas mal. Une grosse population, 154 000 personnes, donc et qui gagnent, au fil des années. Donc ça, à mon avis aussi, c'est pas mal, un bon critère. Ici, vous avez le visuel du projet. Donc bon, ça a l'air correct, hein. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Urbanisme requis, donc déclaration préalable, purgée, et cetera. Commercialisation 83, pas mal. Type d'acte, 12 actes authentiques, 4 options. Donc apparemment ça avance bien. Donc Villeurbanne, plutôt confiant. On voit que, il vise quand même un prix de revente assez haut, hein, 6 700 € du prix du mètre carré. Là, vous voyez sur l'échelle, hein, on est carrément tout à droite. Mais bon, ça a l'air neuf.
Donc pourquoi pas? Et apparemment, c'est très bien placé. Alors après, par contre, alors j'aurais peut-être dû mettre un point rouge. Là, on voit que plus de 3 personnes sur 10 ils sont propriétaires de leur logement. C'est quand même pas énorme, hein. Enfin, pas énorme. Je veux dire, là, en l'occurrence, on souhaite vendre et on est dans une ville où apparemment les gens, ne sont pas vraiment propriétaires, a priori d'après les stats. Donc pourquoi pas? Apparemment, il est déjà à 83 vendu, donc je pense qu'il y a pas forcément de problème particulier pour ce projet. Mais en tout cas, là, il y avait une petite prise de risque, je pense. Évolution du prix de vente. Donc là, on voit que ça remonte pas mal, là, plus 37 sur les 12 derniers mois, donc plutôt dynamique. On voit quoi ici? Ah oui, résidence principale 88 donc intéressant. Part de locataires 65 donc comme on l'a dit, les gens seront plutôt locataires dans cette ville. Annonce comparable, alors là, il y a un petit ouais, ici, il y a un petit truc. Donc là, comment dire? J'ai mis, en jaune les prix similaires par rapport au prix de sortie. On voit quand même, en fait, vous voyez, côté Villeurbanne, j'ai l'impression que c'est le même bien. Enfin, même bien. Peut-être le même immeuble, mais plusieurs biens, je sais pas trop. Donc peut-être qu'on peut le compter comme un. Donc peut-être qu'on est assez haut, mais bon, tant qu'il arrive à vendre, pourquoi pas. Ensuite, donc ça, c'est le premier projet. Deuxième projet, vous allez voir, c'est à Saintes. Donc Saintes, moi je ne connaissais pas trop. En tout cas, le projet en lui-même a l'air d'être bien placé. Il a l'air d'être assez vieillot, j'ai l'impression, sur la photo. Là, vous avez un visuel. En tout cas, moi j'aime bien ce genre de bâtiment. Je trouve qu'il y a du cachet. Même si là, il y aurait ouais, un bon ravalement, ça ferait du bien. 25 000 habitants, c'est plutôt pas mal. Niveau de bruit modéré. Ah, Villeurbanne était léger. Là, vous êtes modéré. Et en tranche d'âge majoritaire, les 65 ans et plus. Alors, j'ai rien contre les 65 ans en plus, bien sûr. Mais mais voilà, je sais pas. Disons que sur le long terme, je pense que c'est mieux quand même d'avoir des familles ou des couples et après, bah, voilà, c'est sûr que les gens, vont rester dans cette ville. 65 ans et plus, mmh, faut être sûr qu'il y ait pas trop de logements vacants. Parce que souvent, enfin, ce que j'avais lu un article dessus, c'est que, vous avez des villes où en fait, à cause de ça, au fil des années, en fait, ça devient, enfin la population chute drastiquement et en fait, quand, ça chute drastiquement, du coup, vous avez beaucoup de logements, même s'ils sont très bien, bah, vacants. Vacants parce que, voilà, c'est peut-être mal desservi, c'est peut-être enfin un peu paumé, ou il y a peut-être pas de travail tout simplement dans ces régions et du coup, bah, au final, les gens partent. Donc voilà, ça c'est un petit bémol de mon côté. Pas mal de maisons, donc lui veut faire des appartements, donc mais après bon 57 on est dedans, 4 pièces, OK. OK. Donc pareil, il avait besoin d'un permis de construire cette fois-ci. Donc il a déposé, il a eu, ça a été purgé, très bien. La commercialisation n'a pas débuté encore, mais apparemment c'est normal puisque d'abord il doit faire le curage. Donc, il s'agit de mettre à nu l'intérieur du bâtiment en ne conservant que l'ossature principale. OK, bah donc voilà, il propose de faire ça et après il va mettre en vente. Là, c'est mon point, j'allais dire rouge. C'est-à-dire que enfin rouge. Après, je pense qu'il fait il sait ce qu'il fait, mais prix de sortie du projet, 5 400 € du prix du mètre carré. Pourquoi pas? Mais on voit quand même que le prix du haut du marché, c'est 2 768. Donc, il est quand même bien, bien haut. Alors certes, il souhaite faire une qualité, enfin une rénovation de qualité haut de gamme. Bon, admettons, mais est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Alors après, peut-être, hein, on est sur une population de 65 ans et plus, je sais pas, peut-être que ces retraités, ou bientôt retraités ont des moyens et du coup, voilà, ils souhaitent avoir un bel appartement et là, dans ce cas, enfin, j'allais dire, ils tapent dedans, pourquoi pas? Plus de 4 personnes sur 10 sont propriétaires. Ça, c'est pareil, pour moi, c'est un petit point rouge, hein. C'est-à-dire que les gens sont plutôt, locataires, enfin, ça dépend comment on voit les choses, en fait. Soit vous voyez qu'il y a pas mal de locataires et du coup, peut-être que ces locataires, souhaitent être propriétaires et dans ce cas-là, c'est génial parce que du coup, on offre, enfin, vous offrez une offre, quoi. Donc s'il y a de la demande, vous tapez dedans. Ou alors, pourquoi les gens sont plutôt locataires? À voir. Soit ils se projettent pas sur le long terme dans cette ville, parce que je sais pas, il y a peut-être pas assez de travail ou alors, je ne sais pas. En tout cas, bon, quant à l'évolution du marché immobilier local, le prix moyen constaté a augmenté de 37. Donc pourtant, c'est une ville, pareil, sur le long terme, là, on voit que le prix au mètre carré médian, ça augmente beaucoup. Là, vous voyez qu'on est quand même loin du prix de sortie qu'ils souhaitent, hein. Donc par contre, les résidences principales, 87, donc ça, c'est pas mal. Là, j'ai mis un petit point rouge parce que là, on voit que le prix médian, c'est 2 700 et on voit que la durée de publication des annonces est 209 jours. Donc 209 jours, c'est quoi? C'est les 2 tiers d'une année. Allez, grosso modo. Hem
Donc ça peut être assez long. Après, à voir. Parce que vous voyez, il y a plusieurs projets et à mon avis, le remboursement de cette collecte ne se fera pas sur ce bien en particulier. En tout cas, il nous explique pourquoi ce porteur souhaite acheter ce bien. Euh, donc, en tout cas, ouais. Donc là, c'est pareil. Ici, je vous ai mis, donc ça, c'est les annonces similaires, mais j'ai l'impression que c'est la Villa Palladia. En fait, c'est la même chose, quoi. On a enfin, on a quatre différents biens. Donc mes parents au même prix du mètre carré. Donc pour moi, ça compte un. Donc ça veut dire que grosso modo, on a potentiellement une annonce similaire. Donc pas des masses. Donc là, pareil, soit il n'y en a pas beaucoup et du coup, au final, vous vous distinguez parce que vous avez le choix entre deux immeubles, enfin deux appartements. Donc ça peut marcher. Ou alors au contraire, vous êtes trop haut et donc peut-être qu'une personne lambda va avoir beaucoup plus de choix. Là, vous voyez par exemple à 4 000 € du prix du mètre carré et peut-être que ça leur conviendrait mieux. Donc là, on voit quand même que la couverture hypothécaire en cas de baisse de prix. Donc ils ont quand même fait des choses, là je pense quand même la première brique a fait des choses, les choses plutôt bien. Donc ils ont simulé en fait par rapport à des décotes légères des prix et pour voir en fait ce que ça donnerait. Apparemment, globalement, c'est intéressant, même avec une décote, on est dedans. La couverture hypothécaire demeure supérieure au total de 1,4 million. Donc ça c'est important quand même, hein, parce que nous on prête, mais on souhaite quand même être remboursé à un de ces 4. Avec ordre irrévocable de paiement. Donc là, vous voyez, donc c'est sur un autre projet. Alors c'est vrai que cette cagnotte, j'ai l'impression, c'est un peu, enfin cette collecte, c'est un peu, j'ai l'impression, je dirais pas fourre-tout, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs projets, il y en a au moins trois en un, puisqu'on est dans un refinement de stock. Donc c'est vrai que c'est assez riche en informations, on va dire. Refinancement de stock, ok, bâtiment en façade, ok, gros et second œuvre. Alors j'ai mis en rouge que souvent, dès qu'il y a des gros travaux et second œuvre, il peut y avoir du retard. Il y a du retard, donc nous, on n'est pas remboursé tout de suite. Après, tant qu'on a nos intérêts, bon, on est content. Mais il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Euh, alors, moi, je mets aussi en rouge parce qu'on voit qu'il y a une enveloppe cumulée de 1,2 million pour les travaux. Mais vous voyez que la part d'aléa est très faible, juste 5% des travaux, 65 000 €. Moi, ça me paraît quand même vachement bas par rapport au total des travaux. Mais bon, admettons, on est sur quelqu'un qui a l'habitude des travaux, donc ça a été fait comme ça, pourquoi pas? Il me semble aussi que sur Villeurbanne, tous les travaux ont été faits. Donc, alors c'est écrit là, ouais. Les travaux de Villeurbanne sont quant à eux déjà terminés. Donc ça veut dire qu'il faut juste vendre, il y a du cash qui rentre. OK, donc qui est ce monsieur? Marchand de biens, promoteur avec 19 années d'ancienneté dans le métier et 30 projets finalisés, très bien. Alors là, je vous ai mis en rouge, il y a pas mal de trucs intéressants, hein. Donc un très grand, j'allais dire, entrepreneur, puisqu'on voit qu'il est quand même, donc sa société est présente sur plus de la moitié du territoire français. À ce jour, 23 opérations immobilières. Alors moi, je me suis dit: «Tiens, c'est peut-être un peu faible», mais en fait, ça représente près de 800 logements. C'est énorme, en fait. Donc, il a créé 3 sociétés commerciales réunissant 35 collaborateurs, donc ça c'est pas mal. Et apparemment, il était à un poste de direction dans une radio nationale, Skyrock. Donc assez intéressant, polyvalent quoi ce monsieur. Et puis là, vous voyez la société, donc on a apparemment la première brique le connaît déjà puisque, et on a déjà participé sur Le Songe. Donc là encore, hein, n'hésitez pas, là on voit que d'après leur communication, les premiers remboursements partiels devraient intervenir prochainement. Mais moi la question que je me pose, c'est est-ce que ce projet a été, voilà, on time? Ou est-ce que là, ils remboursent un petit peu en avance, dans les temps? Ou est-ce qu'il était à la bourre, quoi? Donc ça, moi, j'ai pas la réponse, mais n'hésitez pas à communiquer si vous avez investi sur ce projet. Ici, vous avez les garanties du projet, donc ils en ont pris pas mal, hein. 3. Hypothèque déportée de premier rang, garantie à première demande, hypothèque de second rang. Au global, ça m'a l'air quand même pas mal. Financement du projet. Alors, vous voyez qu'il met 11,5%. Alors, j'ai mis un petit OK, parce que bon, il met quand même 350 000 €. Mais on voit quand même qu'au global, il fait surtout, enfin, il lève de la dette. Donc, de toute façon, pour se développer, c'est pas mal, hein, c'est un bon axe. Mais du coup, là, on a 1,4 million, mais ça veut dire que d'abord, il faut rembourser la banque et après, la première brique passera en première. Donc, ça peut être un risque aussi, ici. Mais au global. Donc refinancement de stock, je suis pas forcément un grand fan de ce type d'opération, mais néanmoins, je vois en fait ce qu'il veut faire, hem, ce monsieur, et je pense qu'effectivement, ça m'a l'air intéressant. Environnement, ville, j'ai mis OK, mais c'est vrai que, bah, vous avez dû sentir, un peu mon feeling sur ces 2 villes. Hem, ouais, j'ai mis OK, mais bon,
C'est pas forcément des villes où moi-même j'aurais investi dedans, mais bon. Expérience des porteurs historiques de la société, donc ça, pour moi, c'est totalement OK et forte implication financière des porteurs, j'ai mis OK, mais c'est vrai que, on est quand même, ah mais que 11. D'habitude on voit 30. Après, d'habitude, les personnes qui font ça, ils ont quand même beaucoup moins d'expérience. Donc, ça veut pas forcément dire, vous voyez, que le risque est plus élevé forcément. Mais en tout cas, là, il y a une banque qui investit. Donc peut-être qu'il y a un risque que nous on passe deuxième. e Mais bon, en tout cas, la durée de 9 mois, ça m'a l'air pas mal parce que ça change d'habitude. Puis 18 mois maximum, ça voilà, on est plutôt dans l'habituel. Et intérêt mensuel, je trouve ça intéressant, ça va nous faire patienter tranquillement. Et puis voilà. Donc personnellement, sur ce projet, moi je le trouve très intéressant. Je pense que c'est un bon verre et je pense à voir si j'ai le cash, mais je mettrai peut-être un petit billet de 500 € sur ce projet. Si j'arrive à me connecter, parce que vu que c'est lundi, peut-être que je vais zapper. Mais, en tout cas, n'hésitez pas à partager aussi votre feeling sur ce projet. Est-ce qu'il vous botte? Est-ce qu'au final, moyen? Et si moyen, pourquoi? Ou s'il vous botte, pourquoi? Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.